Bonjour les lions, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Nous avons aujourd'hui un tirage des chakras, des 8 chakras. Donc en mettant aussi votre 8e chakra, votre Viracocha, chakra des étoiles. Et on a donc les cartes de mon aura qui représentent l'énergie de votre chakra. Quel est le blocage avec ces cartes de Doreen Virtue, l'oracle des déesses. Et ensuite, nous avons des cartes de Colette Baron Reid, donc la sagesse des royaumes cachés, et les anges de l'amour. Et j'ai deux oracles comme ça, je sais pas pourquoi je mets deux. Mais je préfère le livre en anglais, je trouve les plus beaux. Ils ont déformé l'image, elle a été tirée plus, donc les proportions sont moins belles, je trouve. Donc voilà, nous avons ces cartes et j'ai aussi l'eau avec les quartz roses pour votre énergie. Bien sûr, nous aurons un groupe de guérison le 23 avec vos chakras, donc si ça vous intéresse, avec les déesses. Donc on va commencer direct... Ah bah non, je commence vers le 8e, c'est ce qu'on m'a fait. J'ai commencé dans l'autre avec les cancers et là je commence... ils m'ont dit de faire autrement. Ok, Kuan Yin, compassion. Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Relâche les jugements que vous avez envers vous-même. Ah bah regarde, je l'ai en français comme ça. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc, dans votre 8e chakra, c'est ça qu'on vous dit. Donc moi, je vois l'énergie du lotus dans votre 8e qui a qu'une envie, c'est de s'ouvrir. Donc c'est de passer un temps en méditation. Vous pensez trop les lions, il y a une énergie de « je veux arriver à ce que je désire » et au lieu de faire dans l'énergie réceptive, vous êtes dans l'énergie qui donne et donc du coup ça vous ralentit un peu et c'est ça qui vous embête. Donc Mother Mary, attendez-vous au miracle, les choses vont se passer comme vous le désirez, donc faites confiance, cette période est importante. Ensuite, votre chakra coronal, donc avec votre confiance en fait justement, donc indépendant. Alors est-ce que j'ai mis toutes les cartes en anglais ou quoi là? Je regarde. Oui. Mince, ok, ben je vais les trouver à fur et à mesure, comme ça on a des doubles déesses, du coup, Bastet. Ok, Bastet, donc Bast en anglais. Peut-être que vous avez besoin de double des déesses. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc au niveau de 3e œil, avec Bridget, donc la triple déesse, le feu, c'est que vous créez votre réalité, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Comment faire? Très simple, 4 étapes. Vous passez un temps très clair à savoir ce que vous voulez. Vous le visualisez dans votre esprit, en méditation. Vous ressentez comment je me sentirai quand j'aurai ce que je veux. Et vous laissez toutes ces émotions envahir votre corps jusqu'à vraiment en être complètement sûr que c'est déjà arrivé. Ensuite, vous allez recevoir ou demander simplement quelle est l'action que je dois faire maintenant. Et ça peut être tout simple, ça peut être d'aller prendre un bain ou de passer un coup de fil. Et ça ne sera pas forcément relié à ce serait pas forcément lié à ce que vous êtes en train de vouloir manifester. Ça peut être complètement différent, mais vous faites confiance. Et ensuite, vous répétez le même processus. Non, pardon, vous prenez l'action, donc vous faites ce que vous avez reçu. Donc que ça soit de prendre un bain, d'aller faire la méditation, du vélo, peu importe, ou appeler quelqu'un. Bref, vous faites et après vous recommencez ces 4 étapes. Au niveau de... Donc, ah pardon, donc c'était pas votre 3e œil, c'était votre chakra coronal. Donc c'est ça, c'est... Donc je l'ai mal interprété du coup. Non, ok, on me dit c'est quand même ça, c'est quand même ce de visualiser. On va voir ce qu'il y a là. Visualisez votre maison. Ça se trouve que vous êtes en train de changer de votre situation, votre maison, et justement vous voulez visualiser cette maison. Peut-être que c'est ça qui vous fait penser tellement en fait. Et Saint François, c'est marrant parce que
j'habitais avant en Irlande dans une maison qui s'appelle Loretto, Loretto House, et Saint-François, il avait une maison qui s'appelait Loretto. Et il avait apparemment dans les histoires que sa maison, il n'aimait pas où elle était, sur la colline, et donc il a téléporté sa maison sur une autre colline. Donc peut-être que vous êtes en train de changer, vous voulez votre vie telle qu'elle est, mais dans un autre endroit, ou vous voulez une relation, mais dans une autre personne, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, mais les choses s'améliorent. Et ça part de votre vision, et que vous devez vraiment visualiser et ressentir comment c'est. Et au lieu d'être dans l'inquiétude, vous êtes dans la foi et la compassion de vous, de l'univers, et aussi la confiance. Ensuite, nous avons la gorge. Occupez-vous de votre corps. Donc votre corps est en train de communiquer avec vous. Vous avez besoin de l'écouter. Et attends, on va trouver la carte en français. Pardon. J'étais en train de recevoir un message. Donc, Matt, justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc, au niveau de vos communications, ça se trouve, vous avez besoin de signer quelque chose, ou vous avez besoin de prendre une action concernant votre futur, surtout au niveau de où vous êtes et votre maison. Et là, on vous demande simplement de faire confiance aussi à l'univers, et qu'on s'occupe de vous. Donc, j'avais mis ça dans un de mes groupes cette semaine, c'est l'univers. En anglais, c'est... Everything is always working out for me. Tout est toujours en train de marcher pour moi. Et working out, j'aime bien parce que tout est en train de se résoudre pour moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout est focalisé sur moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc notre direct lien avec l'univers. Ensuite, Blossoming avec la fée, et une autre fée, Mitoria, j'adore. Est-ce qu'on peut la trouver vite? Yes. Arakura, et donc épanouissement, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris, et n'abandonnez pas. Mitoria, elle est à la fée de la transformation, là c'est au niveau du cœur, donc je vois que les situations pour lesquelles vous êtes en grand changement là, c'est comme si ça vous... Au lieu de voir ça comme quelque chose de stagnant ou de difficile, c'est comme si ça vous ouvre une nouvelle porte pour l'amour, en fait, l'amour de vous, l'amour de votre aide, l'amour de l'univers, et aussi voilà, l'épanouissement. Et c'est marrant, je sens comme quand on est enceinte, ça met 9 mois pour que le bébé grandit, ensuite le bébé est né. Ensuite, quand 9 mois plus tard, il commence à vraiment changer, puis ça continue en fait. Et c'est souvent avant des étapes de changement, qu'on a mis une nouvelle projet en place, il y a une inquiétude du oh mais ça arrive pas assez vite, ou il y a la transformation des choses. Voilà, quand on reçoit une guérison, parfois après il y a plein de choses qui remontent à la surface pour être guéries, parce que votre corps et votre âme ils sont là, elle est prête à s'ouvrir maintenant, donc on va lui envoyer plus de choses à guérir pour qu'elle soit plus sur son chemin et plus épanouie. Donc faites confiance que ce qui est en train de se mettre en place est vraiment pour votre plus grand bien. Mitoria, a fait de la transformation, elle est là vraiment en tant que confiance de qui vous êtes, et de savoir que la transformation est bonne et vous avez que à être vous-même. Donc votre cœur le sait ça, et allez dans la compassion avec Wan Ying dans votre énergie du cœur. Je sens vraiment beaucoup de bien en disant ça. Et l'aigle au niveau de votre plexus solaire, donc avec les arts, votre expression, express yourself through creativity, Sarasvati, donc les arts, exprimez-vous au travers des activités créatives.
Donc peut-être au lieu de vous obstiner à voir dans le futur, passez un temps dans le présent. Et moi, je vous conseille, placez vos mains sur votre cœur et mettez à disposition des peintures, des stylos ou quoi que ce soit, ou de la musique pour danser, et laissez cette énergie de transformation changer jusqu'à l'épanouissement en fait. Laissez cette expression créative sortir de vous, parce que c'est là où est votre envol, et c'est comme si il faut activer votre créativité. Donc peut-être que vous ne pensez pas être créatif, et justement tout le monde est créatif, donc il est l'heure de prendre ce temps pour vous, vraiment. Il est important. Donc ensuite votre second chakra, ok, Arcturus au niveau de votre second chakra, fertility, peut-être que certaines d'entre vous cherchent à avoir un enfant. Je vais trouver cette carte aussi. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc voici là ce que vous êtes en train de mettre en place. Arcturus, donc c'est la purification divine. Donc ce que je vois là, et c'est vrai que je sens beaucoup de tension là juste au niveau de votre second chakra, comme si vous ne faites pas entièrement confiance, et peut-être que vous avez peur de ce que vous allez découvrir dans le monde d'en bas. Donc peut-être que vous avez peur du... Oh, il y a le chat dehors, trop mignon. Il est sous le trampoline et il est totalement endormi, mais il est trop mignon. Donc peut-être que vous avez peur de voir ce que vous allez découvrir dans votre inconscient. Et vous avez besoin de faire cette purification. Elle est importante pour transformer les choses. Et moi, je sens que c'est dans justement débloquer votre créativité, parce qu'on a fertilité dans votre second chakra et les arts dans votre troisième. Donc c'est comme si, quelle est votre création, qu'est-ce que vous voulez créer? Et on a Archange Raphaël, donc oui, c'est bien ça, c'est l'énergie de purification, de guérison. Et avec Una, on a There is no need to hurry. Attendez, je vais trouver. Je suis désolée du coup pour ça, de voir les mauvaises cartes. Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Donc, utilisez ce temps comme une bénédiction, de faire quelque chose de différent, de faire sortir dans la nature, bien manger, guérir les blessures du passé. Et méditer beaucoup. Je sens vraiment que ça, c'est où le miracle est pour vous. Donc on va faire une méditation, enfin un channeling avec Kuan Yin. Je sens que c'est son énergie qui veut nous aider là. Donc vous allez pouvoir fermer les yeux, prendre une grande respiration et lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Je demande un message de Kuan Yin pour le plus grand bien de tous. Et je demande d'être un canal neutre et clair. Merci. Bonjour, je suis Kuan Yin, je suis ici avec vous. Merci de prendre cet instant ensemble. Je vous aime. Vous n'avez aucun problème ici. Il n'y a rien de mal, rien de mauvais, il n'y a que des belles choses. Prenez l'exemple de votre famille. Tout se déroule comme vous l'avez souhaité. Vous avez demandé, vous avez réalisé. Et donc il est l'heure pour vous de voir cela sur tous les plans de votre vie. Laissez les choses se dérouler comme vous voulez qu'elles se déroulent.
Prenez les pas nécessaires pour vous rapprocher de ce que vous désirez et ne faites aucun compromis sur vos désirs. Il est important de savoir que vous avez une force qui ne peut être arrêtée. Une force qui est tellement forte et puissante. L'énergie de lion qui surgit pour nous, et bien de vous rappeler que vous avez ça à l'intérieur de vous. Par moments, il est important de savoir vraiment diriger cette énergie pour qu'elle soit dirigée dans la façon la plus concrète et créative possible. Vous avez une nouvelle période de votre vie qui est en train de se mettre en place. Les transformations sont là et c'est une bonne chose. Vous avez demandé une expansion, la voilà. Alors faites confiance, ayez foi et sachez que tout va se dérouler comme vous l'avez souhaité. Nous sommes à vos côtés, nous vous aimons tous et vous souhaitons une belle route devant vous. Merci, 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 amen. Ok, alors vous aviez Sedna, Infinite Supply, you were supplied for today and all of the tomorrows. Je vais trouver cette carte en français. Abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Merci pour ceux qui m'ont traduit pourvoir. Donc, supplied. Ok, cool. Et au niveau de l'amour, vous avez amour non réciproque, lune de miel et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble et il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc prenez ce qui est, c'est des messages divers, donc je suis sûre qu'il y a un message pour quelqu'un et des différentes personnes là-dedans, donc prenez ce qui est bon pour vous. Et ensuite, nous avons ces deux cartes, le roi aigle et le maître des flèches. Touchez la cible, intention, détachement, la vue d'ensemble, aide angélique. Je vais lire celle-là parce que je sens qu'elle est plus activée par le channeling. Et que l'autre, c'est plus l'énergie d'avant. Donc je l'aurais peut-être lu l'autre si j'avais pas oublié. Le roi aigle constitue un signe que votre destin ultime est à portée de la main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne voyez pas où vous allez. Le roi aigle s'élève haut, au-dessus des montagnes et des vallées lorsque vous semblez être perdu dans la brume. Il est un formidable allié, car il élève vos prières vers le soleil et les relâche au divin. Elles seront exaucées pour le plus grand bien de tous. C'est un heureux présage quand le roi aigle décide d'être votre allié. Ok, cette fois, j'ai pas oublié. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. Ciao!